Merci. La parole est à Monsieur Razi Hammadi pour 5 minutes. Monsieur le Président, chers collègues, il est quand même assez paradoxal de s'entendre qualifier à la fois de parlementaires précipités, de constructeurs d'usines à gaz et autres caricatures qui ne sont que des postures, lorsque dans les quelques semaines qui viennent de s'écouler, ce sont la quasi-totalité des décisions relatives aux tarifs de l'énergie que vous avez prises, qui viennent d'être remises en cause par la justice ou par le Conseil d'État, et dont nous, aujourd'hui, cette majorité assume les conséquences. Nouvelle lecture sur la base d'un texte et dont les principes ont été mûrement réfléchis. Nouvelle lecture enrichie par nos débats en séance, mais enrichie aussi par nos débats en commission. Et je redis là encore ce que nous avons pu dire et échanger durant nos débats. Pas un seul texte de notre législation sur les problématiques de tarifs et d'énergie précise à ce point les modulations en fonction des consommations jusqu'à prendre l'échelle de la commune comme levier de référence. Aucun autre texte de notre législation. J'ai essayé de chercher pour être démenti par moi-même. Il y avait peut-être un code des télécoms qui évaluait le canton en 1956, mais à part cela, rien d'autre. Alors, je voudrais ici, à cette tribune, aussi, comme d'ailleurs nous conseillait le précédent président de la République, renverser la charge de la preuve. Je ne vois pas pourquoi, à cette tribune et de ce côté des bancs de l'Assemblée, nous devrions nous démontrer qu'un dispositif écologique que nous proposons est socialement juste, est efficace. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est que, du côté de ces bancs de l'Assemblée, vous démontriez, dans vos argumentaires, que l'existant est bien plus écologique et plus socialement juste que ce que nous proposons ici. C'est le problème que vous évoquez sur Twitter, vous l'avez déjà évoqué en commission, et puisque vous vous êtes institué constitutionnaliste ici et que je pense que vous êtes meilleur porteur de tweets, restez à cette position, ce sera plus efficace pour votre statut. Je continue. L'objectif de la proposition de loi ici est de discuter et de concilier à la fois la transition écologique et la justice sociale. Justice car il étend les tarifs sociaux à 4 millions de foyers. Justice parce que oui, il étend la trêve hivernale, comme mes collègues l'ont rappelé. Justice car il instaure les principes et la philosophie d'un service public de la performance énergétique et de l'habitat. Et bien évidemment, très important, chose qui avait été oubliée en route, comme sur l'ensemble des rigueurs qui nous auraient empêchés, là encore, de payer les conséquences de la précipitation passée, tant sur les tarifs de l'électricité que sur ceux du gaz, d'aborder la problématique de la pointe avec l'émergence d'un marché de capacité encadré, réglementé, précisément, en prenant en compte, notamment, ce qui est essentiel à travers cela, ce que sont aussi les capacités d'effacement. Alors, mes chers collègues, je terminerai par 2 points qui me semblent essentiels. C'est que les modifications apportées par ce nouvel article 1, c'est que cette justice, avec notamment la possibilité pour les logements foyers de bénéficier de tarifs première nécessité, ou bien la prise en compte aussi, en phase avec l'avis du Conseil d'État, des logements secondaires, ou bien une précision multiple sur le volume de base, permettre aujourd'hui à ce texte d'être, comme nous l'avons dit lors de nos précédents débats, la première pierre à l'édifice de ce qu'il convient d'appeler l'éco-socialisme ou la social-écologie, c'est-à-dire, oui, une vision nouvelle de percevoir à la fois l'adaptation
de notre modèle énergétique, la responsabilisation. Et puis, moi, je saluerai François Brottes pour une chose très importante. C'est que, vous semblez l'avoir oublié, mais sur ces sujets complexes, il faut mettre sur le métier, comme nous y invitait Yves Blin, très tôt le travail. Et nous sommes là pour 5 ans. Et donc, ça n'est qu'une première étape de la transition énergétique qui va se poursuivre avec les débats sous la houlette de notre ministre. Et je vous engage d'ailleurs, ou à porter une alternative que vous défendrez, mais sortez vraiment de la posture dans laquelle vous êtes, qui n'est, je vous le redis, qu'une caricature, parce que je ne vois pas beaucoup d'évolution dans vos arguments. Et c'est dommageable pour ce débat très important pour l'avenir. Très important. Soyez aussi exemplaire que sur Twitter, Monsieur Tardy.